Oi Fiorentina, di tutte squadre ti vogliamo regina. Buongiorno bianconeri, bienvenue dans mon épisode d'aujourd'hui. Et il faut vraiment qu'on remercie la Fiorentina, alias notre centre de formation pour joueurs prometteurs, qu'après on achètera bien entendu à la Juventus. Mais vraiment, j'ai regardé le match, ça a été une bonne Fiorentina qui a gagné avec mérite, pas d'Emiral, mais avec mérite sur une Atalanta qui était bizarre. Je pense que eux aussi, ils ont senti l'après-coup du match de la journée dernière. Et donc, on peut aussi s'expliquer le résultat de la Juventus en voyant aussi la prestation de l'Atalanta. Je pense que les deux équipes ont vraiment senti le contre-coup, autant physique, autant psychologique, sachant aussi que la Juventus venait de deux gros matchs aussi contre Sassuolo et Verona. Je dis ça s'explique aussi un peu mieux. Après, il y a eu de la tactique là derrière, de la tactique qui n'a pas marché de la Juventus contre le Torino. Mais voilà, voyons comment aujourd'hui a joué l'Atalanta, je m'explique pas mal de choses. Atalanta qui va perdre deux défenseurs centrales, je crois que c'est Ginzig et Demiral, ils ont pris un jaune donc pour leur prochain match de championnat, qui sera donc contre la Sampdoria. Et donc une Atalanta assez amoindrie, j'ai envie de dire, d'un point de vue de la performance dans les derniers matchs. Cette Atalanta-là, c'est 3 points en 5 matchs. Je reprends leur dernier match. Ils ont perdu celui de ce soir. Ils ont fait match nul avec nous la dernière fois. Je crois que l'avant-dernière fois, c'était le Cagliari, où ils ont perdu. Et après, encore 2 matchs nuls. Et donc, vraiment, dégringolade de cette Atalanta qui prend sur 15 points, ils en prennent 3. C'est impensable pour l'Atalanta qu'on connaît, mais cette Atalanta-là, elle est en claire difficulté. Donc voilà, ça nous avantage du point de vue du classement. Attendez, je vais vous dire aussi contre qui ils ont perdu, c'est peut-être mieux. Donc, défaite aujourd'hui contre la Fiorentina, match nul contre nous. Défaite contre le Cagliari, match nul contre le Lazio, match nul contre l'Inter. Et après, il y a une victoire contre l'Udinese. Mais bon, après, ils ont eu Inter, Lazio, Juventus dans ces 5 matchs. Mais quand même, l'Atalanta qu'on connaît, il ne fait pas ces résultats-là. À venir, ils ont Sampdoria, Roma, Genoa, Bologna, Napoli, les 5 prochains. À récupérer aussi le match contre le Torino, qu'ils n'ont toujours pas joué. Et à ce moment-là, quand on regarde le classement, nous on est à plus 3 avec un match de plus. Donc s'ils gagnent contre le Torino, potentiellement, tout ce qu'ils font, c'est égaliser le nombre de points. Donc autant dire que la Fiorentina nous fait un beau cadeau là. Très beau cadeau, je suis assez content. J'ai entendu les commentaires de certains d'entre vous sur les réseaux sociaux. Il faut plutôt qu'on gagne nous-mêmes nos points et pas regarder les autres. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que le match nul déjà contre l'Atalanta, mais surtout celui contre le Torino, était vraiment quelque chose de dommage parce qu'à ce moment-là, on pourrait être encore plus devant l'Atalanta, on pourrait être à plus 5. Donc je suis d'accord avec le constat de base. Par contre, si on nous fait des cadeaux, on ne va pas non plus cracher dessus. Le Milan a fait match nul hier contre la Salernitana, c'est ce qu'on appelle un testa coda en Italie, c'est-à-dire la première du classement qui perd contre la dernière. Vous savez, dans la F1, quand une voiture fait plusieurs tours sur elle-même, c'est un testa coda, je ne sais pas comment on dit en français, c'est ce qui s'est passé en fait. Donc ouais, le Milan a perdu 2 points, on va voir le Cagliari comment on s'en sort tout à l'heure, le Napoli comment on s'en sort tout à l'heure. Et moi, j'avais des bons espoirs parce que la Fiorentina, c'est quand même une belle équipe, mais au moins d'un match nul. Mais là, clairement, ils ont gagné les 3 points face à Atalanta. Clairement, je ne vais pas cracher dessus, je suis désolé. Après, c'est sûr, la Juventus aussi, il faut qu'on fasse plus pour gagner notre 4e place cette année. Pourtant, l'Atalanta, ils ont failli égaliser avec encore un but de tête à claque, Malinowski. Sauf que cette fois, c'était un hors-jeu et c'était même pas son hors-jeu à lui. D'ailleurs, personnellement, j'étais même pas très d'accord avec l'arbitre dans son choix d'annuler le but de Malinowski parce que
Je pense pas que... Je sais plus quel joueur de l'Atalanta était un hors-jeu, mais il touche même pas le ballon. Oui, certes, il dirige peut-être dans une certaine direction la défense de la Fiorentina, mais pour moi, c'est pas un hors-jeu. Donc bon, on a eu aussi un peu de chance. Et c'est encore une faute arbitrale contre l'Atalanta. Donc moi, je veux bien voir si maintenant Gasperini, qui a pris aussi un carton rouge à cette occasion-là, pour protestation, ou alors Monsieur Marino vont intervenir aussi véhément qu'ils l'ont fait post-match contre la Juventus pour défendre leurs couleurs. Parce que bon, quand c'est contre la Juventus, c'est clair que médiatiquement, tu as une caisse de résonance importante. Contre la Fiorentina, j'en suis pas sûr. Donc ouais, je suis assez curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, s'ils vont autant aller que la dernière fois. On va voir. Mais bon, on va un peu parler de Juventus quand même, c'est une chaîne à thématique Juventus. Et donc oui, condition de Dybala qui s'avère être d'une absence de plus ou moins 10 jours pour une élongation aux muscles de la cuisse gauche. Donc bah, il ne sera pas là contre Villarreal, il faudra qu'on trouve une solution alternative au trident qu'on a pu utiliser pendant les 3 matchs précédents. Et problème, parce que contre l'Atalanta, la Juventus a un peu arrêté de jouer quand Dybala est sorti. C'est-à-dire que Dybala, dans cette compo-là, il fait beaucoup le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Donc déjà, avec une situation de, comme je vous disais dans la précédente vidéo, 4-3-2-1 pratiquement, parce que Morata et Dybala n'étaient pas forcément des externes tout le temps, ils revenaient beaucoup dans l'axe pour aller presser sur Mandragora, un truc trop bizarre. Et aussi, en phase de récupération de ballon, il se retrouvait dans l'axe. Donc, au moins, Dybala servait à ça. Mais non, gros problème de comment on va faire la transition entre le milieu de terrain et l'attaque. Est-ce que McKennie peut être de ce rôle-là? Moi, je penserais tout de suite à Bernardeschi, par exemple. Sauf que ses conditions de santé, on n'en sait encore rien. On ne sait pas s'il va rentrer à temps pour le match contre Villarreal. Je vous répète qu'il aurait dû rentrer au début de cette semaine, mais pas de news. Donc on verra bien. Rugani, lui aussi, c'est pas le même muscle exactement, mais c'est une élongation à la cuisse droite, donc il sera absent pendant une dizaine de jours. Et la situation en défense, elle est clairement compliquée en ce moment. Et avec Chiellini, Bonucci, Rugani blessés, notre duo de centraux défensifs, ça ne peut être pour le moment que De Ligt, Danilo, avoir les externes après, sachant que Pellegrini est sorti pour une mini blessure et donc on aurait probablement un Alexandre à gauche et un Deschamps à droite. Vu que Dybala est absent, moi je m'attends à qu'on revienne sur un 4-4-2 déphasé, vous savez, comme d'habitude, avec Cuadrado sur la droite, Zakaria Locatelli centraux et Rabiot dans l'axe, mais déplacé sur le côté gauche pour servir d'ailier gauche, comme il l'a fait d'autres fois pendant ce début de saison. Et en attaque, s'il n'y a pas Dybala, ça va être forcément du Morata Vlahovic. Le problème avec cette compo, c'est que, comme dit, le seul qui peut faire le lien entre le milieu et l'attaque, ça va être Cuadrado. Et Rabiot, c'est pas ce genre de joueur-là. Il est placé sur la gauche parce qu'il faut qu'on y place quelqu'un. Mais si vous voulez, ça va pas être un 4-4-2 à vocation 4-2-3-1 avec les ailiers très hauts qui vont faire le lien avec l'attaque. Donc bon, un peu problématique cette compo pour Massimiliano Allegri. Après, peut-être qu'il va nous sortir quelque chose du chapeau comme il le fait d'habitude. Voyons ce qu'il nous prévoit. Je suis assez curieux et même hâtif de voir ce match de Champions League. Mais voyons déjà comment se termine cette dernière journée de Serie A. Je vous avoue qu'un mauvais résultat du Naples me ferait le plus grand plaisir. Nous, on se revoit potentiellement demain avec une petite vidéo de journée sur ce qui sera passé. Et puis, si j'y arrive, vraiment si j'y arrive, j'aimerais vous faire une analyse tactique de ces 3 premiers matchs. Un peu la différence qu'il y a eu entre les 2 premiers matchs contre Sassuolo et Verona, et puis celui contre l'Atalanta. Voilà, ces 3-là versus le match qu'on a disputé contre le Torino pour voir justement
la différence d'un point de vue préparation du match. Puis voilà, merci beaucoup pour toujours votre soutien à la chaîne avec des likes et des commentaires. N'hésitez pas, c'est vraiment ça qui va faire grandir la chaîne. Et si vous êtes nouvel abonné, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton pour vous abonner, puis sur la petite cloche qui, elle, vous notifiera à chaque fois que je mets des vidéos en ligne. Et fino alla fine, forza Juve, les gars. Bon dimanche.